Vous avez votre pasteur qui se dévoue pour vous, votre pasteur qui prie pour vous, il tient son ministère à cœur, il aime les brebis, c'est pas un manipulateur alors que le temps présent est pourri, c'est pas un manipulateur, c'est un homme qui aime Dieu, un pasteur sincère devant le Seigneur, un pasteur qui a été toujours vrai avec vous, qui vous a toujours orienté selon le Seigneur, qui a refusé la corruption, la manipulation, un homme qui s'est toujours contenté de ce qu'il avait. Quelqu'un comme ça, par exemple, le jour de son anniversaire, les fils décident de lui faire une belle surprise. On dit, on va acheter à notre pasteur une voiture. Il a tellement été bon avec nous. Il a tellement été présent avec nous. Il a fait 16 ans, 17 ans, 9 ans, 10 ans avec nous. On va offrir à notre père une voiture. Mais tu verras un Judas. Les Judas. Même dans l'église, ils sont là, les hypocrites. Tu verras un Judas là quelque part en train de dire, et il ne sera jamais en dehors des fils. Hein. Il ne sera jamais en dehors des fils qui veulent faire du bien. Non, il est toujours au milieu. Ça a commencé depuis longtemps. Vous verrez un Judas dire, pourquoi? Pourquoi prendre beaucoup d'argent comme ça, acheter une voiture? Cet argent-là, on peut l'utiliser pour aller voir les orphelins. Vous voyez les gens qui ont l'habitude de dire des choses comme ça. Posez-leur la question, combien de fois ils vont dans les orphelinats par mois? Combien de fois ils vont dans les orphelinats par an? C'est ça l'hypocrite. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand tu entends quelqu'un parler comme ça, même dans ton église, comprends son cœur, il est hypocrite. Même s'il a toujours été présent, zélé. D'ailleurs, les hypocrites sont toujours zélés. Il a toujours été là. Fais attention. C'est quel type de cœur? Non, cet argent-là, pourquoi beaucoup d'argent comme ça? On va acheter ça, on va prendre autant d'argent, on va décaisser autant d'argent pour un seul homme. Non, l'église a beaucoup de besoins. Mon frère, Jésus a répondu à ça jadis. Si on veut actualiser, Jésus avait déjà répondu à Judas. En d'autres termes, l'église aura toujours des besoins. Mais il est important de faire du bien à une personne qui te bénit. Alors que quelqu'un me dise, ça tombe sur moi. Oui, cette connaissance doit tomber sur toi, mon frère. Tu dois guérir maintenant de gré ou de force. Ma soeur, cette connaissance doit entrer en toi. Jésus a déjà répondu, c'est pas ma réponse. Malheureusement, je n'ai pas le verset à portée de main. Sinon, je te l'aurais donné. Jésus a déjà répondu à ça. C'est pas nous qui avons répondu. Jésus a dit à Judas, frère, les orphelins, vous les aurez toujours avec vous. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Mais cette femme, elle est en train de prophétiser. Elle est déjà en train de m'embaumer. En d'autres termes, Judas, c'est quoi ton problème? Et vous savez ce qui est bizarre? La parole de Dieu est extraordinaire. Le Judas qui disait que le parfum on devait prendre, vendre et donner aux pauvres, c'est le même Judas qui volait dans la caisse. Un voleur. L'hypocrite. L'hypocrite. Un voleur. Donc il vole, mais en même temps, il veut faire croire que c'est lui qui a de l'amour pour les pauvres, que c'est lui qui a de l'amour pour les orphelins, que c'est lui. Une personne comme ça est hypocrite. Je reprends ce que je disais, c'est important. Que ça tombe encore sur toi 10 000 fois. Lorsqu'une personne te bénit, tu dois apprendre à faire du bien à cette personne. C'est une parenthèse que je vais rapidement fermer. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais du bien à la personne qui te bénit, il y a un transfert de grâce qui ne dépend pas des mots, qui ne dépend pas d'une prière. Le transfert de grâce existe, mon frère. Peut-être que dans les mystères de la nuit qu'on nous aurons, j'en parlerai dans un chapitre. Les mystères des transferts existent. Sans prière, sans parole. Mais parce que tu as fait du bien. Tu as fait du bien à qui? À celui qui te bénit. On ne fait pas du bien seulement à l'orphelin, à la veuve. Non. L'orphelin, la veuve, il faut faire du bien. Et Dieu seul sait combien j'aime faire du bien à ces personnes. Je ne viens pas sur les réseaux étaler ce que je fais en secret. Donc je sais de quoi je parle. Mais faire du bien à la personne qui te bénit, ça c'est une autre dimension. Parce que là, il y a le transfert de la grâce, d'une grâce que d'ailleurs, et le porteur et le receveur ne maîtrisent pas forcément. Vous ne maîtrisez pas le type de grâce qui se transfère. Mais il y a un transfert de grâce. Parce que tu fais du bien. Donc, je ferme la parenthèse pour dire, l'hypocrite à côté de toi ne t'aidera pas à avancer. Ça peut faire partie des éléments qui font à ce que tu constates qu'à chaque fois que tu veux faire un pas, tu recules de 5 pas. À chaque fois que tu veux faire un pas, tu recules de 20 pas. Regarde un peu ton entourage.
Par rapport au point, je préfère m'arrêter là, par rapport aux éléments qui peuvent t'aider à savoir pourquoi tu n'avances pas. Je t'ai donné ces éléments-là, ces 3 éléments qui pourront t'aider à comprendre cette